Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Ever London, bien sûr, et oui, bien sûr, merci de votre fidélité, merci d'être là, merci, encore et encore mille fois, merci. Voilà, donc l'été continue, hein, nous sommes aujourd'hui le 9 août, il me semble, et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, pourquoi je suis bancal dans l'écran, là? Il y a un truc qui déconne, là. Ouais, j'ai l'impression d'être bancal. Pourquoi je suis bancal? Alors, dans cette nouvelle vidéo, voilà, c'est je ne suis plus bancal. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va faire un spécial baguette, Oui, je vais vous présenter toutes les baguettes dernièrement arrivées. Je vais y arriver. Dans des photos que j'ai partagées donc sur notre groupe Facebook Ever London et les fans d'Harry Potter, qui va s'afficher ici, il me semble bien, si je ne me trompe pas. Voilà, ici par là, voilà. Donc vous avez vu que les présentoirs sont pleins aujourd'hui, voilà. Ils sont totalement pleins, je n'ai plus de place pour les baguettes. Eh bien écoutez, je vous présente les dernières arrivées. Bon, je ne vais pas vous parler que des baguettes, hein, comme ça je vous montre un peu comment évolue la collection. Et donc également, vous avez vu dans les photos sur le groupe, j'ai créé un deuxième balai de Foley, qui part donc dans le nord de la France, hein, dans tout ce qui est au-dessus du nord d'Aix-en-Provence, pour nous c'est le nord de la France. Et vous écoutez, hein, il y a beaucoup moins de cigales. Et, désolé, hein, télé cigales, il n'y a plus. Voilà, il n'y a plus. Il n'y a plus des gains. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je vous présente donc les dernières arrivées dans notre collection pour donc l'évolution des présentoirs Harry Potter et puis d'autres objets. Voilà, on va en faire un petit check-up. On va faire un petit tour au room tour des derniers objets arrivés dans la collection, dans notre petit musée. Et merci à tous, merci all over the world. Parce qu'il y a beaucoup de personnes du monde entier, hein, si bien les Philippines, Madagascar, les États-Unis, le Canada, la Chine. La salle à manger a fait le tour du monde. Je reçois tous les jours, jour et nuit, des messages du monde entier. C'est hallucinant, c'est incroyable. Je pensais pas que si, Harry Potter est international. Vraiment, ça touche énormément de monde. Et j'ai été touché aussi par un message d'un petit jeune. Qui m'a écrit de l'Asie du Sud-Est et qui a vu ça et qui m'a dit, on a discuté pendant un moment, voilà, il adorait la collection, il adorait voir tout ça et il m'a demandé si j'avais des livres et d'Harry Potter et tout. Je dis oui, oui, j'ai toute la collection dans plusieurs formats, dans plusieurs langues également. Et il m'a touché parce qu'en fait lui, il n'a qu'un livre, voilà, il n'a que le premier tome d'Harry Potter, il n'a que ça et il est extrêmement passionné par le personnage, par Harry Potter. Donc avec mon épouse, on a décidé, j'en ai parlé encore hier, j'ai demandé, là il m'a pas répondu encore, j'attends qu'il me réponde, qu'il me donne son adresse et je vais lui envoyer, je sais pas où, j'ai pas encore son adresse exactement, donc je vais lui envoyer des livres, voilà, hein, des livres de la suite en fait, parce que voilà, c'est des personnes qui ont déjà du mal à se nourrir au quotidien, ils n'ont rien. Et j'étais extrêmement touché par ce petit garçon, ce petit jeune là, avec qui j'ai discuté. Et voilà, on a décidé, je vais lui prendre, j'en ai des livres, j'en ai plusieurs en double, hein, de toute façon, donc que j'avais acheté en lot. Et donc je vais lui envoyer, voilà, tout simplement. Je vais lui envoyer parce que voilà, Harry Potter, c'est aussi ça, le partage. Le partage, c'est passion. Donc j'ai décidé de l'envoyer. Voilà, je vais lui envoyer, j'attends qu'il me réponde pour... en fait, le décalage horaire, ça doit être un peu compliqué là-bas. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas. Donc j'ai envoyé ce matin, donc voilà. Donc j'attends qu'il me réponde et je vais lui envoyer, voilà. Bon allez, c'est parti pour le room tour, enfin le room tour, le room tour, non, mais si, en fait, alors une fois coutume, on va parler un peu des animaux fantastiques. Alors les animaux fantastiques, voilà, beaucoup de personnes n'ont pas accroché, moi-même personnellement au début, voilà, bon le 1 j'avais bien aimé, le 2 beaucoup moins, le 2 beaucoup moins. Mais on a décidé quand même de se remettre dedans. Donc avec mon épouse, on a décidé de revoir les 2 premiers épisodes donc de la saga. On a fait un coin Animaux Fantastiques qui est assez succinct. Hein. Vous l'avez juste là, il y a le Macusa, quelques posters, bien sûr, toutes les figurines Gullmoss. Mais et puis maintenant, donc le présentoir à baguette. Alors pour savoir, j'arrive. Le présentoir à baguette qui est donc là est donc complet maintenant. Et voilà, et il y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres baguettes qui sont sorties. Elles sont toutes là. Toutes les baguettes existantes aujourd'hui dans les Animaux Fantastiques. Voilà. Donc je vous montre un peu les dernières arrivées, ou je vous montre un peu toutes les baguettes si vous voulez. Hein. Bon, après tout, hein, vous avez le temps, vous n'êtes pas pressé. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On commence par qui? On va commencer par la baguette de Gellert Grindelwald. Voilà. Là, voilà. Pour l'instant, il a cette espèce de branche. Voilà, un morceau de branche. Voilà. Hein, c'est une baguette toute simple, hein, avec des pics. Voilà, toute simple.
Ensuite, on passe à la baguette de Dumbledore. Donc la baguette de Dumbledore, dans les Animaux Fantastiques, bien sûr. Celle-ci, elle est superbe. Elle est plus légère, mais elle a quand même une belle tenue, et que, voilà, avec des runes. Là, vous voyez bien. Oui, vous voyez, hein, voilà. Donc voilà. Celle-ci, elle est sympa. Voilà. J'ai failli la lâcher. Voilà. Elle était vraiment une très belle réalisation. Newt Scamander, Norbert Dragono. Voilà. La baguette, toute simple, hein, elle est vraiment très simple, hein, avec une espèce d'écaille, comme s'il adore les animaux, donc il y a une espèce de couleur écaille à l'intérieur, comme dans les huîtres, vous savez. Voilà. Voilà. Ensuite, Percival Grave. Alors, Percival Grave, vous savez qu'en fait, c'est pour ceux qui ont vu le film, à la fin du 1, on se rend compte que c'est Gellert Grindelwald qui en fait donc a pris l'apparence de Percival Grave. Voilà. Donc celle-ci, elle est assez sympa aussi. Elle est toute simple, hein, elle est sympa, mais elle est bien faite. Voilà, elle est bien faite. Celle-ci elle est assez sympa. Voilà, je reviens par vous parce que j'avais pas d'éclairage. Celle-ci est assez sympa. Voilà. C'est Séraphine Peccary. Vous savez, c'est la patronne du ministère de la magie. Voilà, la voilà. Séraphine Peccary. Donc celle-ci elle est assez sympa aussi. Voilà. Très féminine, hein, très féminine, ça ne va pas, mais c'est très féminine. Vinda Rosier. Alors Vinda Rosier, c'est qui? Vinda Rosier, c'est la compagne de Gellert Grindelwald. Voilà. Cornelius Lestrange. Voilà. Ceci est sympa aussi. Pas mal de dessins. Après, le reste est très simple. Hein. Spillman. Alors Spillman, c'est qui? Emporte Gellert Grindelwald dans le carrosse. Hein, voilà. Et en fait cette baguette elle a une espèce de vie dans le film qui est de l'ordre de 5 minutes, hein, parce que Gellert Grindelwald l'a détruit, elle est comme ça, elle est brûlée, elle explose, voilà. Elle est finie en miettes, mais elle est très bien réalisée quand même, regardez, voilà. Elle fait partie de la collection. Ah, Nicolas Flamel, vous savez que Nicolas Flamel a quitté le mur d'Harry Potter et est arrivé sur le mur des Animaux Fantastiques. Pourquoi? Parce que dans le Harry Potter on en parle beaucoup, on en parle, mais on ne le voit pas. Voilà, on parle de la pierre philosophale, de Nicolas Flamel, mais on ne le voit pas. Alors, mais dans les Animaux Fantastiques, on le voit, voilà. Donc, on a décidé de mettre sa baguette, vu qu'il se combat Gellert Grindelwald, vous savez, quand il est dans l'arène, à la fin, pour protéger tout le monde, il le plante dans le sol, voilà. Donc, on voit sa baguette, donc, voilà. C'était un peu logique, finalement, quand on le trouve sur le mur des Animaux Fantastiques. Alors, celle-ci, elle a une très belle finition, par contre, hein. Voilà, elle est très belle. C'est assez sympa, voilà. Donc ensuite, on passe à Bernati. Donc à Bernati, c'est qui? En fait, c'est le complice de Gellert Grindelwald. C'est grâce à lui qu'il a réussi à s'évader du carrosse qui l'emmène donc dans le début du 1. Du 2, dans le début du 2. Voilà. Porpentina Goldstein, ou plus, on l'appelle plus Tina Goldstein, baguette toute simple. Voilà, vraiment une espèce d'imitation bois, hein. Voilà, vraiment très simple, très simple. Voilà, une baguette tout à fait simple. Là, c'est partie des dernières arrivées dans la collection. Ah, je le disais. Ensuite, vous avez l'état Lestrange. Alors, l'état Lestrange, pour ceux qui ont vu, vous savez qu'elle fait une courte apparition, parce que dans le 2, elle est... Pouf. Voilà. Et voilà, très belle pièce, donc elle était amie de Norbert Dragono, une Lestrange gentille. Ensuite, Théseus Dragono, donc le frère de Norbert Dragono. Voilà. Un peu une espèce d'écaille là. Oui, Guillaume, je sais, c'est le téléphone encore qui sonne. Voilà, une espèce d'écaille, vous savez qu'il y a une espèce d'écaille dessus, là, voilà, c'est sympa. Ah, il y a quelques cigales, on les entend. Après, Youssouf Kama, voilà. Elle aussi, elle est assez sympa. Elle est très longue, très longue, voilà, très longue. Mais elle est assez sympa aussi, elle est bien aussi. Skander, donc Skander, on le voit au début du 2, hein, c'est le patron du cirque. Donc il a une baguette, en fait c'est une canne, en fait, un peu comme Lucius Malfoy. Un peu comme Lucius Malfoy, il a sa canne comme ça, et hop, après il la retransforme en baguette pour le transport, c'est vachement pratique. On devrait tous avoir un truc comme ça. Et donc là c'est la baguette, elle est sympa, elle est vraiment très sympa, très cirque, hein, vous voyez, avec ses couleurs, hein, voilà, avec ses couleurs un peu, vraiment cirque. Et écoutez, je suis en train de bosser sur la version baguette, enfin canne, voilà, la version canne. J'ai envie de reproduire celle-ci en version canne, parce qu'elle était assez sympa. Et la baguette de Bunty. Alors Bunty, j'avais complètement oublié qu'elle existait, enfin, pas qu'elle existait, mais que sa baguette existait, voilà. En fait, c'est dans le 1, vous la voyez... dans le 1, vous la voyez, en fait, c'est elle qui aide Norbert Dragono à nourrir les animaux. Vous savez, elle est attaquée, elle est griffée par... voilà. Donc,
Elle a sa baguette aussi, c'est pomme de pain, une espèce de pomme de pain, pomme de pain. Voilà, c'est une baguette assez sympa aussi finalement. Elle est très bien aussi. Voilà, ben ti. Voilà, donc ça c'est toutes les baguettes aujourd'hui qui existent dans la collection des animaux fantastiques. Donc ce sont des baguettes Ollivander. Hein. Allez, on passe à ce que vous aimez, à la baguette aussi Harry Potter. Alors, dans les... J'ai juste tourné la caméra en fait, c'est tout. Alors il n'y a pas d'ordre réel, hein. En fait on les a positionnés au fur et à mesure qu'on les a vus, voilà, tout simplement. Et donc la dernière baguette, puisqu'il me restait un emplacement en bas, c'est la baguette de Seamus Finnegan. Seamus Finnegan, donc ça c'est une baguette Noble Collection. La différence, elle est simple, hein, pour vous dire pourquoi la Noble Collection, Ollivander, c'est quoi la différence. Les baguettes Noble Collection ont ce petit badge. Voilà. Ils ont ce petit badge là, voilà, avec le nom du personnage. Hein, donc voilà. Et baguettes Ollivander, non. Non, elles sont... J'en ai quelques-unes, hein, où c'est des baguettes Ollivander, donc il n'y a pas le badge. Comme vous avez vu sur le présentoir des animaux fantastiques, ce n'est que des baguettes Ollivander. Aucune badge, c'est aucune Noble Collection. Voilà, c'est la seule différence. Et ça sent rien, c'est fait de tes petits riens. C'est dimanche et tout va bien, tout va bien, tout va bien. Voilà, tout va bien. Donc, je vous montre dans les Gentle Giant. Vous savez que je me suis pris de passion pour, il y a longtemps, hein, pour ces Gentle Giant, ces bustes de la marque Gentle. Pétard, jamais réussi. Gentle Giant, et je les trouve magnifiques. Alors, j'ai eu pour info d'une abonnée qui a, je crois, toute la collection, ou une très grande partie en tout cas, qui sont au nombre de 40 pièces. 40 pièces, plus éditées et numérotées. Et la dernière arrivée, donc je vous avais présenté le buste de Maugrey Folloy qui était en lien donc avec le balai, le prototype numéro 1. Hein. Maintenant, vous savez que je vous ai montré sur notre page Facebook que j'ai créé le numéro 2, hein, qui s'en va vers d'autres horizons. Donc la dernière arrivée, c'est Cho-Chang. Cho-Chang. Elle est magnifique. Hein. Et dans cette tenue là, elle est juste splendide. Voilà. Tenue d'écolière. Tenue d'écolière de Poudlard, bien sûr. Voilà. Et celle-ci, c'est le numéro. Alors, il y en a eu 2500 exemplaires. Alors, celle-ci, vous la trouvez à des prix vraiment intéressants. Hein. C'est un des personnages qui n'est pas très... Pas demandé, si, parce qu'un collectionneur veut toutes les pièces, mais ceux qui veulent des personnages, ils préfèrent Harry Potter, Hermione, Ron, Dumbledore, Hagrid. Enfin voilà, les personnages principaux, Voldemort et tout ça. Voilà. Celle-ci, elle a été éditée à 2500 exemplaires. Et c'est la numéro 2064. Voilà. Elle est juste splendide avec sa baguette. Franchement, voilà. J'adore ces pièces-là. Pour moi, c'est des pièces juste magnifiques. Vraiment, vraiment magnifiques. Donc, j'en ai pas beaucoup, hein. J'en ai pas beaucoup de Giant. Donc là, vous en avez 4, 5, 6, 7. Plus les frères Winsley, ça fait 9. 9 pièces. Sur les 40, vous voyez, il en manque encore un petit peu. Mais il faut être patient, c'est ça aussi le but du collectionneur, trouver les pièces, chiner, être patient et tomber sur le truc et se faire plaisir de temps en temps. Voilà le but des collectionneurs. Mais attention, à pas n'importe quel prix. Faites gaffe, je vous les ai déjà expliqué. Faites-y très attention. Il y a toujours sur eBay une annonce, alors je sais maintenant que c'est un mange-mort, que j'ai regardé. C'est le buste Gentle Giant de mange-mort qui n'est vraiment pas cher, il est à 80 € ou un truc comme ça. Vous regardez dessous, frais de port, 1645 € ou un truc comme ça. Mamma mia, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est juste hors de prix. Hein. Voilà. Donc faites attention, je vous l'ai déjà dit, faites attention aux frais de port. Même les imports des États-Unis, faites gaffe, il y a des frais de douane. Faites attention à ça. Buck. Voilà. Alors Buck prend son envol. Regardez ça. Il est juste magnifique. En fait, il y a le dragon, l'Hungarian, que je vous montre là, il est là. Donc vous avez le dragon qui est là, derrière, hein, et donc Buck fait partie du deuxième, donc il y a que ces deux versions, donc voilà, il est juste splendide. Et l'avantage de celui-ci, c'est que vous pouvez décrocher les pattes, parce que dans la boîte il y a les pattes à plat, si vous voulez pas le mettre suspendu en train de voler, si vous voulez juste le poser, voilà. Mais franchement, il a de la gueule comme ça. Buck. Allez, c'est parti pour Buck. Donc lui on l'a mis avec les animaux, les magiques créatures, hein, parce que bah, on trouve qu'il va super bien là, voilà, déjà. Et puis il n'y a pas beaucoup de place pour ailleurs. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le numéro 1, le prototype que vous avez vu donc du balai de Maugrey Folloy,
qui prend énormément de place. Donc voilà, c'était le prototype donc, que vous avez vu déjà, je vous ai montré dans une précédente vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus, vous l'avez vu, vous l'avez aimé, elle a fait le tour du monde aussi cette vidéo, c'est incroyable. Et donc, vous avez vu sur les vidéos que j'ai créé le numéro 2. Voilà, le numéro 2, je vous le disais au début de la vidéo, il est parti. Il a pris son envol vers de nouveaux horizons. Voilà, il est parti. Et je vous remercie pour votre intérêt. Je vous remercie aussi, vous savez que je construis toujours le présentoir des baguettes de Reliques de la Mort. Ça, vous l'avez déjà vu aussi. Et puis d'autres choses que j'ai trop là-dedans à faire. Et que vous allez suivre. Donc, vous allez suivre parce que ça vous plaît, ça me plaît, et ça me plaît de vous plaire. Voilà. Plus tard, j'ai dit ça vrai? Oh, je me suis pas planté. C'est cool. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo de présentation d'un peu des dernières choses de la collection, tout simplement, des dernières arrivées de la blablabla. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous annonce aussi le prochain concours de mois de septembre. Je vous ai déjà donné un précédent indice, je suis en train de travailler dessus, c'est un truc de malade. Waouh, je sais pas comment je vais le faire, c'est un peu comme le balai, c'était le prototype. Il a fallu que je règle tous les problèmes au fur et à mesure que je le construisais. Là, ça va être encore un plus gros truc. Ouais, vraiment. Écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Hein, voilà, je vous l'ai déjà dit. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu, merci, merci, et les commentaires. Des fois, je ne les vois pas tous, hein, les commentaires. Mais dès que je les vois, je réponds, c'est promis, c'est pas un souci, puisque entre Facebook, Instagram, YouTube, et puis j'ai quand même une activité extérieure aussi. Voilà, donc, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, ça fait plaisir de vous avoir vu. Non, je ne vous ai pas vu. Fait si. Et d'avoir rencontré hier soir donc un des abonnés que vous connaissez beaucoup parce qu'il est très présent sur notre page Facebook Kevin Anton et les fans d'Harry Potter, donc avec sa magnifique voiture Anglia que j'espère un jour pouvoir voir de mes yeux voir, hein, parce que j'ai vraiment envie de voilà. Et puis je remercie tout le monde, merci pour tout, votre fidélité, votre passion. Et ça nous encourage à continuer, et on va continuer. Wow, j'ai pas été chez le coiffeur. Ouais, c'est ça. Putain, ça part dans tous les sens, bordel. Et oui, c'est parti. Dites-moi, merci, merci, merci. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, le chocolat en chocolat. Voilà, c'est la prochaine vidéo. Ciao, bye. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, toi aussi? Ben voilà, je sais plus.